avec Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Mathias Erhardt. Il est membre de la commission des finances du conseil municipal de la ville de Genève concernant un changement de statut du personnel du Grand Théâtre. Béatrice. Bonjour Mathias Erhardt. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le municipal a donc voté le statut unique pour le personnel du Grand Théâtre hier. Une large majorité, 190 personnes vont donc passer de la ville à la fondation du Grand Théâtre. C'est bien la première fois que Genève se débarrasse de ses fonctionnaires. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a eu aussi les SIS qui ont quitté la ville de Genève. Donc vous revendiquez de vous être débarrassé de vos fonctionnaires. Non, on ne s'est pas débarrassé des fonctionnaires, mais c'est vrai que quand la démarche aboutit, et là il y a une démarche de négociation qui doit se faire, ces personnes vont passer de fonctionnaires municipaux à employés de droit public de la Fondation du Grand Théâtre, avec, je compte là-dessus, des situations tout à fait comparables à leur situation actuelle. On peut comprendre effectivement qu'il y a quelques craintes de la part de ce personnel quand on passe de la ville. Alors, on ne va pas surexagérer le statut des fonctionnaires, mais enfin quand on passe de la ville à la Fondation du Grand Théâtre, ça peut s'entendre qu'il y ait des craintes encore une fois. Oui, bien sûr. Moi, je comprends que le changement est toujours un peu provocateur de crainte, d'inquiétude, et c'est normal. Et je pense qu'il faut prendre ça au sérieux aussi. C'est maintenant aussi le travail du conseil de fondation, de la commission qui a été instaurée, de créer un climat de confiance dans lequel peut se dérouler la négociation à faire. Mais je pense que c'est une réforme qui est nécessaire quand même, parce qu'on a aujourd'hui les 190 personnes qui sont sous statut de la ville, mais il y a aussi une centaine de personnes qui sont sous statut de droit privé, donc un statut qui est nettement moins bien aussi que celui des fonctionnaires, mais aussi que celui des futurs employés de droit public du Grand Théâtre. Et on se réjouit surtout pour ces employés aussi qui vont voir leur situation s'améliorer. Le personnel qui était en grève il y a exactement une semaine, il expliquait que finalement il n'était pas contre ce transfert, il l'entendait, mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'on vote le transfert, puis après on négocie. Ça aussi, on a l'habitude que ce soit plutôt l'inverse. Alors, le transfert, il est prévu par les statuts que nous avons votés hier, mais il est conditionné à l'aboutissement de la négociation sur le futur statut du personnel. Donc, il n'y a pas demain ou à l'échéance du délai référendaire ou à l'entrée en vigueur des statuts, un transfert automatique qui se fait. Les transferts, il doit être prévu par les statuts qui doivent être négociés selon les règles qui prévalent en ville pour la négociation sur les questions statutaire. Et une fois que ces négociations ont abouti, il y aura le transfert. Donc, c'est aussi maintenant les commissions des personnels et puis les syndicats qui doivent négocier pour que ce transfert se passe au mieux. Alors, si le conseil municipal lâche du lest, finalement, en transférant ces personnes vers la fondation du Grand Théâtre, le budget, par contre, ce budget de cette fondation est soumis à l'approbation du conseil administratif et du conseil municipal. Il faut garder quand même un peu la main. C'est normal parce que le budget du Grand Théâtre, il y a plus de 40 millions de subventions municipales qui partent dans le Grand Théâtre. C'est un gros investissement aussi pour la ville de Genève. C'est plus de 10% du budget de la culture. C'est normal déjà que le conseil municipal, il doit voter le budget de la ville, donc il vote aussi cette subvention du Grand Théâtre, et ça reste un investissement majeur. Après, quand le canton arrive et qu'il donne également 40 millions, peut-être qu'on va devoir lâcher un peu de contrôle et on va devoir faire confiance aux exécutifs. Là, il y a peut-être des auditeurs qui viennent de s'étouffer en mangeant leur berchine, leur petit déjeuner. 40 millions pour le Grand Théâtre! Mais c'est colossal. C'est colossal, mais c'est vraiment ça. Ça, c'est une des raisons pour la réforme aussi. C'est un grand théâtre qui n'est pas... grand théâtre, grand budget quand même. Grand théâtre, grand budget, mais ce n'est pas un théâtre municipal à proprement parler, parce qu'il a une vocation qui va bien au-delà de la région même. Il y a des personnes qui viennent de France, y compris de Paris, pour le grand théâtre. Et c'est pour ça aussi que la ville de Genève ne peut pas porter toute seule la charge que représente le grand théâtre. Si on veut garder un grand théâtre avec cette envergure-là, on pourrait aussi réduire à un théâtre municipal qui coûterait peut-être 10 ou 12 millions. Là, bien sûr, ce serait un autre numéro. Et c'est là que commence l'épisode 2, j'ai envie de dire, du Grand Théâtre, qui est finalement, parce que c'est ça in fine, c'est que ce transfert, ça ouvre la voie à l'arrivée du canton dans le financement. Et comme vous venez de le dire, c'est quand même indispensable. Tout à fait. Si on veut, je dirais, maintenir et développer idéalement l'offre du Grand Théâtre, il faut de l'argent frais. Et cet argent frais ne peut pas venir de la ville parce qu'autrement, on est dans un déséquilibre total entre les dépenses pour le Grand Théâtre et d'autres dépenses pour d'autres politiques publiques, y compris culturelles, qui nous tiennent à cœur. Donc, moi, j'ai une vision de 3 piliers de financement, la ville, le canton et puis des donateurs privés.
et c'est vers ça qu'il faut se diriger maintenant. Et les cantons est d'ailleurs d'accord de venir dans les financements et la gouvernance. Est-ce que ça veut dire alors que du coup la ville payera moins ? Pour l'instant, il n'est absolument pas prévu que la subvention de la ville baisse. Après, peut-être de manière relative, donc comparé à d'autres financements, elle va baisser. Mais je pense que le montant aujourd'hui, il n'est pas mis en question. Mais il est aussi plus mis en question maintenant qu'on sait que de l'argent frais peut venir d'ailleurs. Ça, c'est une garantie qui est importante, y compris pour les Verts et les Verts. Et les auditeurs viennent de s'étouffer une deuxième fois parce qu'ils espéraient une baisse d'impôts. Là, malheureusement, les baisses d'impôts, c'est pas prévu, en tout cas pas pour le Grand Théâtre. D'autant plus que les finances de la ville sont déjà tendues, en tout cas au niveau du budget. À chaque fois, au niveau des comptes, on a plus de bonnes surprises. Mais on subit aussi la pression qui va venir des baisses d'impôts qui sont prévues par le Grand Conseil. Donc pour l'instant, on préfère ne pas toucher aux impôts communaux. Merci beaucoup Mathias Erhardt, membre de la commission des finances de la ville de Genève. Donc 40 millions assurés pour le Grand Théâtre qui pourront en avoir plus de la part du canton. Ce sont les amis des clubs du sport qui sont très très heureux ce matin. Merci d'avoir été sur Radio Lac.